gratte-ciels construits en quelques jours seulement au parc entièrement imprimé en 3D, en passant par les aéroports flottants et les technologies de réalité augmentée qui révolutionnent notre façon de construire, la Chine semble déjà vivre dans le futur, pendant que le reste du monde ne peut qu'observer. Les gigantesques projets de construction que je vais vous montrer prouvent que la Chine possède 100 ans d'avance. Le pont du canyon de Huajiang. Dès sa conception, le pont du canyon de Huajiang représentait un défi colossal. La raison ? Il s'élève à plus de 610 mètres au-dessus du sol, ce qui en fait le pont le plus haut du monde. This design will break the world record for the highest bridge when it opens to the public, with the previous record held in the same province. À une telle altitude, en pleine montagne, impossible d'utiliser des équipements de construction classiques, notamment des grues. Les ingénieurs chinois ont donc imaginé une solution innovante. Puisqu'aucune grue conventionnelle ne pouvait être utilisée, ils ont déployé le plus grand système de grues à câbles jamais conçu au monde. Ces grues, se déplaçant le long de câbles, ont permis de positionner les éléments de charpente nécessaires à la construction, chacun pesant pas moins de 21 000 tonnes. Chaque pièce devait être installée avec une précision extrême. Pour y parvenir, les ingénieurs chinois ont utilisé l'Internet des objets ainsi que le système satellitaire Beidou afin de s'assurer que chaque élément du pont s'emboîte parfaitement. And according to the construction team, the bridge is equipped with a neural network of intelligent cable that precisely monitors the main cables. L'ensemble du pont est une véritable prouesse d'ingénierie, tout comme notre prochain projet. Mini Sky City. En 2015, la Chine réalisa quelque chose d'incroyable. Elle construisit un gratte-ciel non pas en plusieurs années, ni même en plusieurs mois, mais en quelques jours. 19 jours exactement. Le projet fut baptisé Mini Sky City et sa construction fut un véritable exploit d'ingénierie. Ce bâtiment de 204 mètres de haut fut assemblé pièce par pièce en seulement 19 jours. Un exploit rendu possible grâce à la construction modulaire. Certaines parties du bâtiment avaient été préfabriquées et étaient donc prêtes à être assemblées comme des Lego. Une fois tous les éléments arrivés sur le chantier, l'ensemble fut monté à une vitesse impressionnante. Il est difficile d'imaginer qu'un bâtiment entier puisse sortir de terre aussi rapidement, mais la Chine y est parvenue. Et ce n'est pas tout. La même entreprise prévoit de construire de la même manière un bâtiment de 220 étages. À titre de comparaison, Mini Sky City ne compte que 57 étages. Leur ambition semble ne connaître aucune limite, et le prochain projet le prouve encore davantage. Le déplacement du complexe Huayanli-Shikumen. Que faire lorsqu'on doit construire quelque chose sous terre, mais qu'un bâtiment historique se trouve juste au-dessus ? Eh bien, en Chine, on soulève tout simplement le complexe entier avant de le faire marcher jusqu'à un autre emplacement. Les autorités souhaitaient construire un centre commercial souterrain, un parking et des connexions avec le métro sous le complexe Huayanli-Shikumen. Plutôt que de le démolir pour pouvoir travailler en dessous, elles ont imaginé une solution innovante. Déplacer littéralement l'ensemble du complexe en le faisant marcher. Grâce à une combinaison de vérins hydrauliques robotisés, l'intégralité de ce complexe de 8270 tonnes fut soulevée. Ensuite, les vérins se déplacèrent dans un mouvement semblable à celui de la marche, entraînant tout le bâtiment avec eux. Une fois le complexe déplacé, les autorités purent réaliser les travaux souterrains prévus, avant de remettre l'ensemble exactement à sa place. Et si vous trouvez cette technique innovante, attendez de voir la suite. La centrale électrique de Kelé. En Chine, la centrale électrique de Kelé s'impose comme l'une des infrastructures les plus impressionnantes jamais construites. Mais qu'est-ce qui rend cette installation si particulière ? Tout d'abord, l'ensemble de l'infrastructure est construit à une altitude extrême, où le froid, les vents violents et le manque d'oxygène représentent d'immenses défis. Pourtant, ce n'est même pas sa caractéristique la plus exceptionnelle. Cette centrale n'est ni entièrement hydroélectrique, ni entièrement solaire. Elle combine les deux technologies. Son immense superficie de près de 15,8 millions de mètres carrés accueille de gigantesques champs de panneaux solaires ainsi que des installations hydroélectriques fonctionnant ensemble pour produire 1 gigawatt d'électricité entièrement renouvelable. Et cette capacité devrait encore augmenter à mesure que le projet approche de son achèvement. Construite grâce à des technologies de pointe et des solutions innovantes, cette installation est la plus grande centrale hydrosolaire au monde.
Et réussir à construire tout cela au sommet d'une montagne, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés, c'est tout simplement de la folie, mêlée à un incroyable savoir-faire d'ingénierie. Accrochez-vous, car le prochain projet va vous époustoufler. Les dômes gonflables de chantier. La Chine a trouvé une solution particulièrement intéressante au bruit et à la pollution par la poussière générée sur les chantiers. Au lieu d'utiliser des méthodes traditionnelles, qui ne sont généralement pas très efficaces, certaines entreprises de construction chinoises gonflent simplement un immense dôme autour de l'intégralité du chantier. Résultat, le site se retrouve totalement isolé de l'extérieur, ce qui permet d'atténuer le bruit des engins lourds tout en empêchant la poussière et les autres substances nocives présentes dans l'air de s'échapper. Toutes ces particules indésirables peuvent ensuite être éliminées grâce à des systèmes de filtration de l'air. Avec des techniques comme celle-ci, les Chinois ont construit des ouvrages incroyables, à l'image de notre prochain bâtiment. Le centre culturel de la Fondation Fosun. Voici le centre culturel de la Fondation Fosun, et il cache un secret fascinant qui transforme son apparence chaque fois que vous le regardez. Le bâtiment utilise une technique architecturale appelée façade cinétique, qui repose essentiellement sur des éléments mobiles. But then in the heart of the development, there was also a cultural building called the Fosun Foundation. A big aspect with the project was making a kinetic building. This idea, could you make an architectural curtain? Mais le centre culturel de la Fondation Fosun l'utilise d'une manière particulièrement originale. Les rideaux qui entourent l'extérieur du bâtiment se déplacent extrêmement lentement, à tel point que vous pourriez ne même pas remarquer les ondulations qui défilent devant vous. Pourtant, chaque fois que vous regardez le bâtiment, son apparence semble légèrement différente. Les vidéos en accéléré montrent comment chaque couche se déplace pour former de magnifiques motifs ondulés, évoluant de jour comme de nuit, afin que le bâtiment ne présente jamais exactement le même visage. Mais ce n'est pas tout. Ces façades jouent également un rôle essentiel dans le fonctionnement du bâtiment. Selon le type d'événement organisé, elles peuvent être déplacées afin de révéler ou de dissimuler la scène située sur le balcon ou la salle multifonction, mais aussi pour offrir une vue sur la rivière à l'est ou sur les bâtiments situés à l'ouest. Toute cette structure est une véritable déclaration d'amour à l'art, tout comme notre prochain projet, qui a repoussé toutes les limites. Le parc AICT imprimé en 3D. Imaginez un parc entier couvrant une superficie impressionnante de 5523 mètres carrés et construit intégralement grâce à la technologie d'impression 3D. Voilà ce qui rend le parc AICT imprimé en 3D si extraordinaire. Chaque banc, chaque structure et chaque sculpture de ce parc a été fabriquée à l'aide de gigantesques imprimantes 3D utilisant principalement du béton. Et les formes que ces machines sont capables de créer sont tout simplement magnifiques. L'ensemble du parc semble former une immense structure fluide, composée de motifs ondulés qui se fondent harmonieusement les uns dans les autres. Même les plus petits éléments, comme les parterres de fleurs, les murs de soutènement et les bordures, ont été imprimés en 3D. Et voici le plus impressionnant. Malgré son immense superficie, l'intégralité du parc fut achevée en seulement 2 mois et demi. En plus de cela, sa construction coûte bien moins cher qu'avec des matériaux et des méthodes conventionnelles. La Chine a véritablement adopté l'impression 3D comme une technique de construction essentielle, tandis que le reste du monde semble avoir des siècles de retard. Et notre prochaine structure ne fait que le confirmer. Le pont piéton imprimé en 3D. Parmi toutes les structures possibles, vous ne vous attendriez probablement pas à voir un pont entier construit grâce à l'impression 3D, n'est-ce pas? Pourtant, la Chine y est parvenue, et pas avec n'importe quel pont. Celui construit à Shanghai mesure près de 26 mètres de long, ce qui en fait le plus grand pont de ce type au monde. Fabriqué en seulement 450 heures à l'aide de 2 bras robotisés, le pont possède sur ses côtés des façades ondulées qui s'intègrent parfaitement à son environnement. La partie principale du pont a été construite à partir de 44 éléments creux en béton, tandis que les garde-corps latéraux ont nécessité 66 éléments. Comme pour les autres structures imprimées en 3D en Chine, ce pont a nécessité moins de temps et d'argent que s'il avait été construit avec des méthodes traditionnelles. Mais quittons cette technologie pour découvrir quelque chose d'encore plus étonnant que la Chine est en train de réaliser. Le Centre culturel et artistique d'Anji. Le Centre culturel et artistique d'Anji fait partie de ces bâtiments dont la conception semble presque impossible, mais jour après jour,
la Chine transforme ce projet en réalité. L'élément le plus original du centre culturel et artistique d'Anji est sans aucun doute la conception prévue pour sa toiture. Celle-ci reprendra la forme de feuilles de bambou, mêlant nature et architecture moderne pour créer quelque chose d'unique et de spectaculaire. Et grâce à leur conception, les toitures donneront véritablement l'impression de flotter dans les airs. Les panneaux métalliques blancs et ondulés qui les recouvriront leur donneront également une apparence magnifique. Mais les prouesses ne s'arrêtent pas là. Le bâtiment disposera d'un système unique permettant de récupérer l'eau de pluie afin de refroidir passivement l'ensemble de la structure. C'est un mélange parfait entre durabilité et fonctionnalité, réunis dans une véritable merveille de l'architecture moderne. Et ai-je précisé que l'ensemble couvrira près de 120 000 m²? Oui, c'est aussi impressionnant que cela en a l'air. La construction devrait être achevée cette année, mais ce n'est pas le seul projet spectaculaire à attendre en Chine. Il y a également les Phoenix Towers. Les Phoenix Towers. Les Phoenix Towers sont un projet de gratte-ciel géant que la Chine prévoit de construire à Wuhan. À quelle hauteur, vous demandez-vous? La plus haute des deux structures prévues culminera à environ 1006 mètres. Cela en ferait la deuxième structure la plus haute du monde. Mais croyez-moi, c'est loin d'être l'aspect le plus intéressant de ce gigantesque gratte-ciel. Il possède tellement de caractéristiques impressionnantes qu'il serait difficile de toutes les énumérer. Par exemple, l'ensemble sera construit sur une île située au milieu d'un lac et couvrant une superficie de 7 hectares. Mais ce n'est pas tout, car la véritable prouesse de ces bâtiments résidera dans leur système de production d'énergie. L'extérieur des tours sera recouvert de panneaux solaires. Elles intégreront également d'autres technologies d'énergie verte, notamment l'énergie éolienne et thermique, des chaudières à biomasse ainsi que des piles à combustible à hydrogène. On se croirait véritablement dans un film de science-fiction. Et pour couronner le tout, l'une des tours accueillera à son sommet le jardin le plus haut du monde. La Chine sait vraiment comment repousser les limites. On peut se demander comment les autres pays réagiront face à un tel projet, notamment Dubaï, avec ses gratte-ciels parmi les plus hauts du monde. L'aménagement des villes éponges. L'aménagement des villes éponges est une technique d'urbanisme dont la Chine est l'une des pionnières, et son efficacité est absolument impressionnante. En résumé, la Chine doit faire face à plusieurs problèmes environnementaux et a trouvé une nouvelle manière particulièrement originale d'aménager ses villes. Elle construit des jardins de pluie, des toitures végétalisées, des zones humides, des jardins en contrebas et des forêts urbaines, puis les intègre harmonieusement au paysage de la ville. Pourquoi? La raison est simple. Retenir l'eau et favoriser la biodiversité dans la région. Contrairement aux villes arides où la végétation est rare et uniforme, ces environnements riches en biodiversité remplissent plusieurs fonctions à la fois. Le paysage d'une ville éponge améliore la santé de l'environnement, offre un refuge à différentes espèces et agit comme un système de rétention d'eau permettant de recharger les nappes phréatiques épuisées et de contenir les eaux en cas d'inondation. Même les trottoirs sont spécialement conçus pour laisser l'eau s'infiltrer dans le sol. Et surtout, cela fonctionne. Ce concept de ville éponge a déjà été adopté dans plusieurs endroits en Chine. Le parc de gestion des eaux pluviales de Kunli en est un excellent exemple, puisqu'il sert à la fois de parc et d'espace végétalisé riche en biodiversité. Il en va de même pour la zone de ville éponge de Limgang à Shanghai et la zone de libre-échange de Henchin à Zhuhai. Le résultat? Des villes plus résistantes aux inondations, dotées d'espaces verts beaucoup plus sains, qui peuvent également servir temporairement de réservoir d'eau. Difficile de faire plus polyvalent. L'île-aéroport de Dalian Jinzhuan. On pourrait penser que d'autres pays surpassent la Chine en matière d'architecture aéroportuaire, mais ce n'est certainement pas le cas, surtout lorsqu'on découvre le nouvel aéroport actuellement construit à Dalian. Enfin, pas exactement à Dalian, car cet aéroport possède une particularité assez incroyable. La Chine ne le construit pas sur le continent, ni même sur l'une de ses îles existantes. À la place, elle a créé une île entière spécialement pour accueillir cet aéroport. Les travaux ont commencé dès 2011 et devraient être achevés cette année. Ainsi, en 2026, lorsque l'aéroport de Dalian Jinzhuan entrera en service, il deviendra le plus grand aéroport offshore au monde construit sur une île artificielle. L'ensemble du projet est une véritable prouesse d'ingénierie. Construire un aéroport en pleine mer, c'est absolument incroyable. Pourtant, la Chine est sur le point d'y parvenir, et nous pourrons bientôt le voir fonctionner pour de vrai. Cela dit,
la Chine est à la pointe de l'innovation depuis déjà un certain temps. Prenez par exemple le projet du barrage de Yangkou, construit par impression 3D. Le barrage de Yangkou imprimé en 3D. Le barrage de Yangkou est un ouvrage d'environ 180 mètres de haut que la Chine prévoit de construire sur le plateau tibétain. Jusqu'ici, cela peut sembler relativement classique, mais attendez de découvrir sa particularité. L'intégralité du barrage doit être construite grâce à une technologie comparable à l'impression 3D, depuis ses fondations jusqu'à son sommet. Cela implique l'utilisation de machines de construction avancées fonctionnant selon un principe assez similaire à celui d'une imprimante 3D domestique. Ces machines déposent le matériau couche après couche et c'est ainsi que la Chine prévoit de construire l'ensemble du barrage. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Toutes les machines travaillant sur le projet, comme les grues, les camions et les bulldozers, seraient également contrôlées par une intelligence artificielle. Aucun opérateur humain ne serait nécessaire. Les engins pourraient se déplacer et travailler de manière parfaitement coordonnée, sans se gêner mutuellement, sans incident et sans retard. Ce barrage ne sera pas seulement l'un des projets de construction les plus innovants de notre époque. Il servira également de démonstration grandeur nature de cette technologie. Après tout, l'intégralité du barrage devrait être achevée en moins de 2 ans. C'est extrêmement rapide par rapport aux méthodes traditionnelles de construction des barrages. Si la Chine réussit, cela prouvera que des barrages et d'autres mégastructures peuvent être construits de cette manière, ouvrant ainsi la voie à de nombreux autres projets utilisant la même technologie. Cependant, ces projets ne représentent qu'une partie des avancées réalisées par la Chine dans les secteurs de la construction et de l'architecture. Certaines techniques de construction sont même en train d'y devenir courantes, alors qu'elles sembleraient totalement futuristes ailleurs dans le monde. Découvrons-en quelques-unes. L'assemblage modulaire. La Chine réalise d'énormes progrès dans le domaine de la construction modulaire, comme vous l'avez vu avec le bâtiment Mini Sky City, construit en seulement 19 jours. Mais est-ce tout? Absolument pas. La Chine souhaite faire de cette méthode un procédé de construction standard dans le pays. Elle investit massivement dans cette direction et de nombreuses entreprises spécialisées dans les structures modulaires voient le jour. Il peut s'agir de gratte-ciel, de ponts, de stades et pratiquement de n'importe quel type de construction. La Chine a même commencé à fabriquer des maisons classiques à partir d'éléments modulaires. Vous pouvez littéralement commander une maison entièrement préfabriquée qui sera transportée jusqu'à votre terrain puis assemblée comme des pièces de Lego ou d'un puzzle. Et voici le plus intéressant. Cette méthode ne présente pratiquement aucun véritable inconvénient. Les maisons modulaires demandent moins de temps à construire, coûtent moins cher et offrent toute la solidité nécessaire. Certaines peuvent être assemblées en une seule journée, tandis que les modèles plus complexes peuvent être entièrement montés et fonctionnels en seulement 1 ou 2 semaines. Cela soulève donc une question. Est-ce l'avenir de la construction? Probablement. Les avantages sont tout simplement trop nombreux. Aussi impressionnante soit-elle, je trouve que la prochaine technique de construction développée par la Chine est encore plus fascinante. Le coffrage auto-grimpant. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'une machine qui grimpe le long d'un bâtiment. Mais le système est bien plus complexe que cela. Voici le coffrage auto-grimpant, une technique largement utilisée en Chine dans le secteur de la construction. Alors, comment fonctionne-t-elle? Un coffrage est essentiellement un moule dans lequel on coule du béton afin qu'il durcisse. Ce système fonctionne de la même manière, à une différence près. Il peut monter d'un étage à l'autre, jusqu'à ce que l'ensemble du bâtiment soit terminé. Ce déplacement est généralement assuré par un système hydraulique. Il fonctionne comme un gigantesque robot, capable de grimper tout en participant à la construction. Les ouvriers peuvent ainsi réaliser un étage entier en une seule fois, puis faire monter le système jusqu'au suivant, ce qui accélère considérablement les travaux. Il existe toutefois une limitation. Cette technique convient uniquement aux structures dont la disposition se répète d'un étage à l'autre, ce qui n'est généralement pas un problème pour les bâtiments résidentiels. Quoi qu'il en soit, il est fascinant de constater jusqu'où l'ingéniosité humaine peut aller lorsqu'elle permet de concevoir des systèmes comme celui-ci. Et puisqu'on parle de techniques de construction impressionnantes, regardez la suivante. La pose de voies ferrées à très grande vitesse. En Chine, il n'est même plus nécessaire que des humains posent eux-mêmes les voies ferrées. Des machines peuvent désormais s'en charger. La Chine a développé un système de pose de voies ferrées à très grande vitesse, dont le fonctionnement est impressionnant. Laissez-moi vous expliquer. La Chine possède un immense réseau ferroviaire à grande vitesse
qu'elle continue constamment d'étendre, et ce sont notamment ces machines qui rendent cette expansion possible. Le système comprend des machines de tri des rails, des véhicules de récupération à rouleaux et des tracteurs, tous fonctionnant ensemble et contrôlés par intelligence artificielle. Ces gigantesques machines transportent tous les composants nécessaires. Elles installent automatiquement le ballast, les fixations et les rails eux-mêmes. L'intervention humaine est minimale et les résultats sont extraordinaires. Avec 90% du processus automatisé, les voies peuvent être posées à une vitesse incroyable. Une cadence de 2 km de voies par jour a déjà été atteinte, et la Chine travaille désormais sur quelque chose d'encore plus impressionnant. Elle développe un système dans lequel l'ensemble du processus sera automatisé et pourra fonctionner jour et nuit, permettant d'atteindre des vitesses encore plus élevées. Jusqu'où la Chine ira-t-elle ? Si cela vous impressionne, attendez de découvrir comment elle creuse ses tunnels. Les tunneliers. Les tunneliers sont utilisés partout dans le monde pour creuser des tunnels. Mais si la Chine possède une telle avance dans ce domaine, c'est notamment grâce aux machines de pointe qu'elle produit. Voici pourquoi. Tout d'abord, leur taille. Les tunneliers fabriqués et utilisés par la Chine sur ces chantiers sont gigantesques. Ils peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres et sont capables de creuser en une seule fois des tunnels suffisamment larges pour accueillir plusieurs voies de circulation. L'un de leurs rares véritables concurrents est le tunnelier américain Bertha. Mais leur taille n'est pas leur seul avantage. La Chine conçoit ces tunneliers pour qu'ils puissent affronter les terrains particulièrement difficiles de certaines régions. Ces monstres mécaniques peuvent résister aux conditions souterraines les plus extrêmes tout en continuant à travailler efficacement. De plus, de nombreux tunneliers chinois sont modulaires, ce qui facilite leur transport. Et grâce à l'intelligence artificielle, ces machines atteignent un niveau d'efficacité impressionnant qui surpasse largement les méthodes traditionnelles. La Chine a perfectionné le creusement des tunnels, tandis que le reste du monde peine à suivre. Et si vous ne me croyez pas, voici une autre technologie dans laquelle son avance est tout simplement stupéfiante. Le transport de matériaux assisté par drone. La Chine a véritablement adopté la technologie des drones et l'a intégrée à de nombreuses activités quotidiennes. Par exemple, des agriculteurs chinois utilisent des drones pour transporter leurs récoltes dans les régions montagneuses. Les pompiers chinois utilisent également des drones pour lutter contre les incendies. Mais leur utilisation la plus intéressante concerne probablement le secteur de la construction. Récemment, des vidéos ont montré des entreprises utilisant des drones pour transporter des matériaux de construction, comme des panneaux solaires, à travers des terrains difficiles d'accès. C'est plus rapide, moins cher et particulièrement efficace. Mais ce n'est pas tout. La Chine a également conçu des drones spécialement destinés à soulever de lourdes charges jusqu'à de grandes hauteurs. Bien que leur capacité de transport reste limitée, leur rapidité et leur efficacité compensent largement cette contrainte. Une utilisation particulièrement originale des drones chinois a eu lieu lors de la construction d'un pont dans le sud-ouest du pays. Des drones ont été utilisés pour relier des câbles entre deux parties du pont sans avoir recours à des systèmes complexes ni exposer des vies humaines au danger. Difficile de faire plus innovant. La construction de tabliers de pont par rotation. Construire des ponts semble être une véritable passion pour la Chine. Mais alors que d'autres pays ferment des routes lorsqu'ils construisent un pont au-dessus, la Chine a perfectionné une méthode permettant d'effectuer ces travaux sans perturber la circulation. Au lieu de bloquer la route, elle fait quelque chose d'impressionnant. Le pont est d'abord construit sur le côté, totalement à l'écart de la circulation. Puis, une fois terminé, il est simplement pivoté. Comment ? Grâce à l'hydraulique. Les différentes parties du pont, déjà entièrement construites, sont mises en rotation à l'aide de systèmes hydrauliques jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement alignées. Il ne reste alors plus qu'à tout connecter et le pont est prêt à être utilisé. La route située en dessous n'a même pas besoin d'être fermée une seule seconde. Nous avons découvert des techniques de construction chinoises particulièrement impressionnantes. Mais comment la Chine gère-t-elle les tâches les plus élémentaires d'un chantier, comme la pose de briques ? Découvrons-le. Les systèmes robotisés de pose de briques. L'intelligence artificielle a permis de créer de nombreuses inventions utiles, et ce robot capable de poser des briques en fait partie. La Chine développe et utilise ce type de machine sur ses chantiers depuis déjà quelques temps. Leur avantage ? Ces robots travaillent rapidement, n'ont pas besoin de pause et sont si précis qu'il est pratiquement impossible de trouver une seule brique mal positionnée.
Grâce à ces outils, la Chine a pu multiplier jusqu'à 10 fois l'efficacité du travail, sans compter que ces robots n'ont pas besoin de nombreuses autres machines ou outils pour accomplir leurs tâches. Ils représentent parfaitement l'innovation technologique. Mais poser des briques ne suffit pas. Une autre invention chinoise vient compléter ce système. Le plâtrage robotisé. La Chine a même automatisé le processus d'enduisage des murs. Elle a développé des robots capables d'appliquer du ciment sur un mur de manière parfaitement uniforme en seulement quelques minutes. Ils peuvent également niveler l'ensemble avec une précision difficile à égaler. Cette technologie a énormément progressé, mais elle n'est pas encore capable de remplacer complètement les ouvriers humains. Cependant, à en juger par son évolution, la Chine pourrait bien devenir le premier pays à disposer de chantiers entièrement automatisés, fonctionnant sans aucun humain sur place. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, passons à un matériau de construction qui révolutionne notre manière de bâtir. Le béton autoréparant. Le béton autoréparant est une invention qui connaît un succès grandissant dans le monde entier, et la Chine ne fait pas exception. Imaginez ce matériau comme un béton presque miraculeux qui, lorsqu'une fissure apparaît, est capable de se réparer tout seul. Aucune intervention extérieure n'est nécessaire. Mais comment est-ce possible? Ce béton contient un type de bactéries capable de produire du carbonate de calcium. Lorsqu'une fissure se forme, ces bactéries génèrent du carbonate de calcium qui vient la colmater. Ce type de béton s'est révélé extrêmement utile. Sa durabilité supérieure et sa durée de vie prolongée permettent de construire des bâtiments plus sûrs et plus résistants que jamais. L'un des meilleurs exemples de cette technologie se trouve sur l'autoroute Fenghai, en Chine. Le revêtement de cette autoroute possède des propriétés autoréparantes qui empêchent la formation de nids de poules et réduisent ainsi les coûts et la main-d'œuvre nécessaires à l'entretien. La Chine utilise également du béton autoréparant pour construire des chaussées, des ponts et des bâtiments. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez-vous que la Chine vit déjà dans le futur? Que pensez-vous de tous ces projets de construction? Partagez vos théories dans les commentaires.